Méditation du 28 mars. Prenez soin de vos télomères. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, le verset 8. Aux extrémités de nos chromosomes, nous avons des télomères. Ceux-ci ont une fonction similaire à celle des embouts de plastique qui protègent les lacets de chaussures en les empêchant de s'effilocher. Les télomères protègent le matériel génétique des chromosomes. À mesure que les cellules se divisent pour se multiplier et régénérer les tissus, les télomères se raccourcissent. Quand ils sont devenus trop petits pour protéger l'ADN, les cellules cessent de se reproduire. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre soin d'eux. Des études récentes montrent que le style de vie a un gros impact sur les télomères et notre longévité. De simples habitudes comme dormir et faire de l'exercice affectent nos cellules. Une autre habitude ayant un grand impact est de parler et de penser de manière positive. Le pessimisme nous affecte non seulement au niveau émotionnel, mais aussi au niveau cellulaire. Elizabeth Blackburn, qui a reçu le prix Nobel pour avoir découvert le fonctionnement des télomères, écrit dans L'effet télomère: quand notre équipe de recherche a réalisé une étude sur le pessimisme et la longueur des télomères, nous avons découvert que les gens qui ont coché beaucoup de caractéristiques pessimistes avaient des télomères plus courts. Le pessimisme est un véritable facteur de risque pour notre santé. Le docteur Blackburn précise cependant qu'il ne s'agit pas de nous fâcher chaque fois qu'une idée négative nous passe par la tête, mais de devenir plus consciente de nos schémas de pensée et d'apprendre à apprécier le moment présent. Si nous savons que nous avons une tendance au négativisme, prenons les pensées alarmistes avec des pincettes et même avec une pointe d'humour. Déjà, j'imagine de nouveau la débâcle. On devrait me donner l'Oscar du meilleur scénario. Les pensées sont comme les habits. Elles ne nous vont pas toutes bien. Il vaut mieux ne pas acheter ou croire tout ce qui nous passe par la tête. Quand vous devenez plus consciente de vos pensées, vous vous sentez moins obligé de vous y attacher et de les laisser vous amener là où elles veulent. Il vaut mieux simplement ne pas les suivre, rajoute la spécialiste. Nous pouvons les laisser passer et en choisir de meilleures. Prière: Seigneur, aide-moi à remarquer mes tendances et à choisir mes pensées avec le même soin avec lequel je choisis mes habits chaque matin. Renouvelle mes pensées par ton esprit et remplis-moi de paix. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.